Bonjour, dans une nouvelle vidéo, je suis Mohamed Lamizulal de Softbakers. Nous démarrons dans cette vidéo-là une implémentation des services web REST à base JSON sous PHP. L'implémentation sera quasi facile en utilisant pas mal des outils comme un serveur example qui est composé d'un serveur web Apache pour la partie localhost et la virtualisation des fichiers qu'on va les développer. Un serveur de base de données MariaDB, anciennement MySQL, et bien sûr le langage PHP. Bien sûr, pour bien réussir le tutoriel, il faut avoir des petites connaissances au niveau PHP et orienté objet. On va utiliser le PHP 7.4.8. Il suffit de télécharger la version Windows et la installer. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà installé Exemple. Chez Exemple, le webroot est nommé ici htdocs. Donc, si on veut créer un projet PHP, on doit le créer dans cet répertoire-là, comme par exemple un projet nommé Web Service WS. Dans ce projet-là, je vais créer un fichier PHP nommé index.php. Le serveur Apache détecte automatiquement si le fichier atteint l'index, il peut le lancer directement. C'est-à-dire si j'écris ici en PHP un script qui dit echo bonjour, point virgule, à partir de serveur web localhost WS, il doit charger le fichier index.php. Bien sûr, le niveau de Apache s'arrête ici. Il transforme le fichier local physique en une URL ici. Il fait juste la gestion de requêtes HTTP, request et response, les requêtes HTTP. Et pour l'exécution, c'est via le moteur PHP déjà installé avec cette suite-là. Vous pouvez bien sûr, si vous utilisez Linux, installer Xampp ou LAMP, comme vous pouvez installer Xampp sur Mac OS. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre solution comme EasyPHP. Dans le cas de EasyPHP, ici, on a 3W et n'est pas htdocs. D'accord. Donc, dans ce tuto-là, on va créer un premier web service. On va implémenter, c'est-à-dire un web service à base JSON. JSON, ici, c'est juste une présentation. C'est-à-dire quoi? JSON, c'est JavaScript Object Notation. C'est une notation, comme son nom. On peut décrire les données sous JSON ou bien sous format des objets qui contient bien sûr des attributs et des valeurs. Eux-mêmes récursivement peuvent contenir des objets ou bien des arrays, c'est-à-dire des tableaux. Et récursivement, on peut avoir des arrays et vice-versalement, on peut avoir des arrays et objets ou objets et arrays et n'importe quel mélange entre tout. Bien sûr, la séparation entre deux attributs ou bien deux objets ou bien deux arrays dans le même niveau, c'est via le virgule. La séparation entre les clés et les valeurs, c'est via le deux points. La séparation entre la début et la fin d'objet, c'est via la crochet ouvrant et fermant. Et la séparation avec la crochet tableau ouvrant et fermant pour le tableau. Voilà, c'est ça en grosso modo la notation JSON. C'est simple, on peut détailler ça en quelques instants, mais en cas de PHP, il faut vraiment, si vous n'avez pas une connaissance PHP, il faut voir toujours des détails du site officiel ou bien d'une formation spécifique à PHP.
De mon côté, tout le long de Tito, j'explique toujours le syntaxe. Comme on a expliqué ici, echo ou print fait l'affichage. On va avancer bien sûr et on va avancer dans les explications. Tous les codes qui seront écrits ici, je vais l'expliquer en détail ligne par ligne. D'accord. Donc pour commencer, mon idée est de créer un web service qui initialement, dans un premier lieu, qui permet d'afficher la liste des enregistrements de contacts d'une base de données MySQL, MariaDB dans notre cas. Donc il faut initialement accéder à PHP-MyAdmin, c'est via l'interface graphique ici, ou bien via l'écriture directe de l'URL localhost/php-myadmin. Je vais créer une nouvelle base de données avec un encodage UTF-8 Unicode pour qu'il accepte le langage français. Et je vais nommer le nom de la base de données WS comme web service. Par la suite, je vais créer une table contact à la fin S qui contient pas mal de champs, comme par exemple un champ ID numérique qui sera la clé primaire et en plus auto-incrémental, un champ sujet de type Vachar de 155 au max, mais il est non nul, il ne peut pas être nul. Un champ message qui est un champ texte libre et il ne peut pas être nul dans ce cas-là. Et un champ émetteur Vachar 255 et un champ date de création par exemple et de type date time. Le champ émetteur, je vais le monter juste à nom. Le champ data peut être nul et tous les autres champs sont obligatoires. Ben voilà pour notre structure de la table contact. Je vais créer au moins 3 enregistrements via insérer. Sujet 1, message 1, donc c'est la ligne, et date de création c'est maintenant. Un deuxième, sujet 2, message 2, et un nom c'est wallet, et la date de maintenant. Exécuter. Alors, je vais ajouter un autre quand même. Sujet 3, message 3, nom Christophe, et date c'est la date d'hier. Et voilà. On a maintenant la structure de la table avec 3 enregistrements. Notre but est de rendre ces données-là accessibles via un web service REST
initialement un web service basique et par la suite avec quelques améliorations. Donc je reviens sur le fichier index.php. Espérons qu'on arrive par la suite à un web service dans ce index.php. Côté algorithmique, on doit tout d'abord se connecter à la base de données. Par la suite, faire collecter l'ensemble des données nécessaires de la table contact et enfin afficher les résultats sous format de JSON. C'est ça l'algorithme en général. Bien sûr, on va faire par la suite quelques améliorations avec l'explication, bien sûr. Donc, je vais supprimer cet écho-là et commencer. On a initialement deux choix pour faire appel à notre base de données, connecter à notre base de données. Ou bien on utilise l'approche orientée objet, sinon on utilise l'ancienne approche à base structurelle, c'est-à-dire on utilise la classe PDO de PHP, ou bien on utilise les méthodes structurales comme MySQL Connect, MySQL Query, MySQL Close, etc. Donc de mon côté, je vais utiliser bien sûr la classe PDO. D'accord? Donc commençons alors. Donc je vais créer initialement quelques variables pour se connecter. Car comme en PHP, comme d'autres langages Java ou autres, lorsqu'on utilise JDBC ou autre langage de programmation, on doit avoir l'URI de la base de données, l'utilisateur de la base de données et son mot de passe et bien sûr le nom de la base de données. Dans ce cas-là, je vais commencer par l'utilisateur qui est root par défaut. Ensuite, mot de passe qui est rien pour le moment car je connecte à PHPMyAdmin sans aucun mot de passe. Bien sûr, on peut configurer ça et rendre ça plus sécurisé et avoir un mot de passe. Par la suite, c'est l'URI de la base de données. Égal. Ici, il faut suivre un standard. Initialement, on met le nom de driver ou bien l'organe qu'on va se connecter à lui, qui est dans notre cas, c'est MySQL. Par la suite, deux points, l'ensemble de paramètres. Le paramètre numéro 1, c'est le host, égal, dans notre cas, c'est localhost. Et, avec un point virgule, le nom de la base de données, c'est DB, database pour dire database, name pour dire le nom, égal, WS, bien sûr j'ai nommé mon base de données, c'est WS. Donc voilà, nous avons tous les paramètres nécessaires pour instancier un objet de PDO de la classe PDO PHP, cette instanciation qui va nous permettre de se connecter via notre programme, bien sûr, à MySQL dans ce cas-là. Bien sûr, ici, initialement, je suis en train d'écrire un code basique. Par la suite, on va améliorer le code, notion des exceptions et des trucs comme ça. Donc, voilà PDO, c'est notre objet, égale à new, la classe PDO. Par la suite, les paramètres sont exactement de cet ordre. Initialement, c'est l'URI de la base, virgule. Par la suite, c'est le nom d'utilisateur pour se connecter, virgule. Et par la suite, son mot de passe. Et un point virgule. Maintenant, nous avons une référence objet sur un objet de type PDO qui va se connecter à notre base MySQL.
pour le moment, nous sommes connectés normalement, si tout se passe bien, à notre base de données. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est la première étape de notre algorithme. La deuxième étape, il faut interroger la base et récupérer les données. Ce sont les trois enregistrements présentés graphiquement par ces trois lignes-là. Donc, on va récupérer un PDO statement. Ici, c'est le statement, ici, on peut expliquer ça de telle sorte que c'est un objet qui est en cas réel, qui récupère le code SQL de la requête et l'envoie et retourne un résultat. C'est ça. Donc, c'est PDO, notre objet, c'est-à-dire la query. Dans notre cas, on va juste consulter, on peut utiliser la méthode query. Pour avoir les méthodes PDO, il suffit de chercher sur Google PDO classe PHP. Et un bon conseil à vous, et c'est toujours de faire vos recherches sur Google via l'onglet. Il y a une grande différence, honnêtement, par rapport aux autres langages comme le français, l'espagnol et même d'autres langages. Par exemple, ici, on voit l'exec pour exécuter, on voit le query, prepare. On va utiliser dans d'autres exemples PHP, le prepare. Et pas mal d'autres fonctions qui nous aident à interroger ou bien manipuler les enregistrements dans notre base de données. Et ici, on doit en réalité mettre notre requête SQL. Donc, je vais écrire select pour sélectionner tout, étoile pour dire tout, de from notre table de base de données. On a nommé la table contact. On va faire ça. Voilà. Par la suite, je dois récupérer le résultat de cette statement-là dans une variable nommée contact. Ce sont les enregistrements de contact. Dans ce cas-là, c'est notre statement avec une flèche de fetch all, car je sais bien qu'on a plus qu'un seul. Nous sommes par rapport à notre algorithme, nous avons connecté à MySQL, par la suite récupérer les données via la requête d'interrogation select étoile from contact. Donc je préfère tester à ce niveau-là et ne plus retarder les tests. Et ça, c'est un bon conseil pratique à vous. Il faut chaque fois qu'on écrit cette 8 lignes, 10 lignes au max, on fait les tests unitaires. Donc je vais tester via la commande printr et voir si notre code retourne un résultat. Sinon, on a une erreur et on doit les corriger. Donc je vais exécuter le localhost WS. Voilà, on a les trois enregistrements. Pour le moment, je suis en train d'afficher juste l'objet de type array qui contient lui-même trois enregistrements de type array qui contiennent les données exactes de notre base de données, de notre table contact. Bien sûr, on peut ajouter ici des paramètres pour rendre le fetch via des objets. Fetch object n'est pas fetch array. Je vais laisser tout comme ça et avancer. De notre côté, on a validé le premier point de notre algorithme, c'est la connexion. Le deuxième point, c'est la récupération de données via la requête SQL
Et on va avancer au troisième point pour avoir un code JSON au lieu de ces codes-là. Donc, pour avoir un code JSON en PHP, c'est très simple. Il suffit ici d'écrire JSON encode. Il va encoder la référence sur cet objet-là et d'une manière automatique, c'est-à-dire cette fonction-là est native PHP, c'est-à-dire elle est intégrée directement dans PHP, c'est pas un composant à part. Donc elle travaille même sur PHP 5.x, 7.x, il n'y a aucun problème. Ici, comme paramètre, on peut lui donner un objet, un array des objets, un objet des arrays de n'importe quel type d'objet. On va voir le résultat. On a une page blanche, probablement on a une erreur, ou plusieurs. On doit ici avoir le code JSON n'est pas une page blanche. Même si on inspecte, on trouve rien. Oui, c'est un body vide. Ben voilà. Côté tableau, dans un tableau. Oui. Pourquoi on a l'erreur? Juste en encode. Toujours la page blanche. Bah, bien sûr, c'est logique la page blanche, car en fait, JSON code va retourner une chaîne de caractères et moi je ne suis pas en train d'afficher la chaîne de caractères. Donc, de mon côté, je ne suis pas en train de faire aucun montage pour la vidéo, donc c'est simple. Nous sommes à presque 21 heures, donc c'est pas simple de rester concentré toute une journée de travail. D'accord. Donc on a pour l'instant l'affichage JSON. Et on a un affichage correct en plus. On a un array de 3 objets. Et chaque objet c'est un objet contact. Voilà, comme il est mentionné. Donc, de côté basique, on a terminé le premier web service qui est un service de consultation de la liste des contacts. Mais en réalité, ce web service n'est pas complet. En plus, on a supposé que le web service retourne un code JSON. Et ça, c'est pas toujours vrai, car on n'est pas en train de gérer les exceptions, par exemple. Je vais par exemple ici écrire WS2, une base de données qui n'existe pas. Est-ce qu'il va réussir à se connecter? Bien sûr non. Ici, on n'a plus de code JSON. On a ici une erreur fatale en PHP. Et ça, c'est pas bon. Je donne un exemple. Par exemple, si vous avez développé ce service-là et demain un développeur mobile est en train d'utiliser le service, il ne trouve pas le code JSON, il a une erreur qui bug dans son activity Android par exemple, Android. Donc il va retourner vers vous et vous dire qu'il faut corriger le web service. Bien sûr, un bon développeur doit couvrir le maximum des cas possibles des erreurs
pour que son service web, dans notre cas, sera un service avec le moins possible de bugs. Donc comment corriger ça? C'est simple, c'est via les exceptions. Comme en Java ou en C#, on a la notion d'exception. J'ajoute un bloc try avec un catch, bien sûr. On peut même mettre ça ici. Ou bien je vais le laisser ici pour le moment avec un catch. Le catch prend en paramètre un objet de la classe exception pour le moment. Ben voilà, s'il a réussi de faire ça sans exception, donc ça passe. Sinon, on a une erreur. Comme de bonnes pratiques, il ne faut pas vraiment retourner le résultat directement de notre fetch. On doit retourner un autre objet. Je vais créer un autre objet nommé message JSON, qui est un objet. Donc je vais utiliser exploiter PHP7 par exemple, le std class. Je vais créer quelques attributs pour ce projet là, comme l'attribut statut. Avec cet attribut là, notre développeur mobile va directement tester si le statut est correct. Il peut récupérer le résultat, sinon il a une erreur, donc il peut gérer ça et donner une chance à son activité ou à son page web si c'est un développeur web. Je vais mettre par défaut le statut à 200. Je vais ajouter deux autres champs. Un champ nommé error, initialement égal à nul, et un champ nommé data qui va contenir réellement les données qu'on a récupérées de la base de données. Bon, c'est clair, si le statut c'est 200, c'est tout est correct, si erreur est nul, donc c'est tout est correct. Bien sûr, si tout est correct, la variable data doit contenir notre objet contact. Ici, on a une erreur. Ces deux champs-là doivent contenir d'autres valeurs. Par exemple, si on n'a pas réussi de connecter, c'est 300. Et le champ erreur, c'est lui-même l'erreur de PHP. Je vais utiliser ici la fonction getMessage pour afficher le message dans le champ erreur. Pour que de côté développement, notre utilisateur mobile sait bien qu'il y a un problème de connexion à la base de données, par exemple, n'est pas un autre problème. Et si on va changer, au lieu d'afficher contacts, je vais afficher le code JSON. On va exécuter et voir s'il y a des problèmes tout d'abord. Ben voilà, c'est tout correct. Le statut c'est 300, donc on a un problème. Bien sûr, car on utilise une base de données nommée WS2 qui n'existe pas. Et le champ data égal à 1000. On a maintenant un garantie. Si la connexion n'est pas bonne, on a toujours un code JSON. Si ça revient, je vais corriger le champ de nom de la base de données. Bien sûr, si je change encore vers route 2 ou bien vers un mot de passe invalide, il va même indiquer l'erreur PHP que les paramètres de connexion sont invalides. Voilà, il va dire que route 2 n'existe pas, using password yes dans ce cas. Alors, une petite rupture après une communication téléphonique. Donc, revenons alors à notre exemple.
On est donc dans l'état de résoudre quelques problèmes qui peuvent apparaître à l'utilisation de notre web service REST. On a corrigé le problème lié à cette ligne-là, mais on n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé car il y a pas mal d'autres problèmes en PHP qui ne sont pas détectés. Par exemple, je reviens au cas correct. Ici, tout se passe bien. J'ai corrigé les erreurs. Supposons que j'écris ici contact 2. On a ici un grand problème. Côté syntaxique, tout est vrai, mais côté sémantique, même côté sémantique, à ce niveau de cette page-là, tout est vrai, mais côté sémantique, par rapport à la requête SQL, c'est pas vrai. On n'a pas une table contact 2. Donc, probablement, le try et catch ne fonctionne plus dans ce cas-là, probablement. Bien sûr, si c'est pas corrigé en PHP 7.4, oui, il n'est pas corrigé encore. Ici, c'est quoi le problème? Le problème est que la requête est fausse, n'est pas le code SQL. À ce niveau-là, en utilisant le PHP native, on a ce problème-là. Mais heureusement, on peut le corriger rapidement, même en PHP native, car il y a des frameworks qui testent sur les requêtes et même n'autorisent pas à l'utilisateur de créer des requêtes. Il fait les get all, le find all, des trucs comme ça automatiquement et il génère lui-même les requêtes pour éviter les erreurs. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tester si le statement est nul. Si le statement est non nul, on termine le fetch all. Sinon, on a une erreur, mais au niveau de la requête SQL, il faut mentionner ça. Donc, on va changer le statut vers 400. C'est un autre problème, c'est pas le problème. Et pour l'erreur, on va écrire manuellement erreur dans la requête SQL. Point virgule. Espérons que ça fonctionne correctement. Ben voilà, on a couvert tous les cas. Si la connexion est avec un défaut ou avec échec, on a un message JSON. Si c'est un problème de la requête, on a un message JSON. Si tout est correct, on a encore un message JSON. Pour l'instant, le fichier est un fichier HTML. Il est traité comme un fichier HTML, c'est-à-dire on a HTML, fermeture de HTML, un vide et en plus un body. Côté, il y a pas mal de frameworks qui n'acceptent pas l'utilisation côté client d'un service web de ce niveau-là. Il faut mentionner au service web, aux pages de service web, que vraiment c'est un résultat qui est un résultat JSON. Donc il faut dans la header de notre page PHP spécifier le content type de point, bien sûr c'est une chaîne de caractères, de point, et de choisir, si je rappelle bien, application slash JSON. Content type, application JSON. Même au niveau affichage, il va changer un peu le format. Hop.
Pour l'instant, c'est un message JSON. Même si on teste avec Postman, il va voir que c'est un message JSON. Ici, dans cette version-là de Chrome, il affiche toujours comme un fichier HTML, malgré qu'on a choisi vraiment qu'il sera un message JSON. C'est-à-dire que le fichier retourne un message JSON, n'est pas HTML. En plus, dans pas mal de systèmes ou de réseaux, le service web va engendrer ou va retourner un problème d'origine corse, c'est-à-dire un problème qui ne peut pas accéder aux données de ce service-là. Il faut à ce niveau-là ajouter que le contrôle d'accès, access control, allow origin. Deux points. Si mon service web sera consommé par un ou deux clients exacts, je peux mentionner dans l'adresse IP. Sinon, s'il est public, on peut y accéder de n'importe quelle autre plateforme ou technologie. On doit mettre un étoile pour dire c'est tout. Ben voilà, on a terminé notre web service. Je corrige alors le problème de contact et voilà le résultat final de notre service web JSON. On va utiliser ce service ultérieurement dans pas mal des exemples côté client et même on va améliorer quelques trucs dans d'autres vidéos. À la prochaine vidéo. Merci.